Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Alors, dans la première vidéo, nous avions vu quelques commandes de base pour vous déplacer dans les dossiers, créer des fichiers, etc. etc. Dans cette vidéo, nous allons voir juste quelques commandes en plus qui vont en fait vous permettre d'écrire des scripts, et nous allons voir aussi comment lancer ces scripts, soit manuellement, soit comment lancer des scripts de manière automatique en utilisant la fonction cron. Donc c'est l'équivalent, si vous voulez, un petit peu du planificateur de tâches sous Windows. Alors, comme nouvelle commande intéressante pour utiliser des scripts, nous avons la commande echo. Donc echo, c'est une commande qui va vous permettre d'afficher du texte à l'écran. Donc vous pouvez effectivement demander quelque chose ou afficher le résultat d'une commande. Vous avez les signes plus grand que ou deux fois plus grand que ou chevron, peu importe le nom que vous donnez, qui va permettre de rediriger la sortie d'une commande vers un fichier ou de simplement ajouter jusqu'à la fin du fichier. La commande read qui va vous permettre d'attendre une entrée par l'utilisateur. Donc si vous faites la commande read, eh bien l'utilisateur devra rentrer une information pour pouvoir continuer. La commande date, qui donne, comme son nom l'indique, la date et l'heure. Et enfin, vous avez aussi le petit carré, le hashtag, que vous pouvez utiliser pour indiquer qu'une ligne n'est pas une commande, mais un commentaire tout simplement, et donc qui ne doit pas être exécuté. Alors, si je bascule sur ma machine, alors voyons voir un petit peu tout ça. Premièrement, on avait vu la commande echo. Eh bien, faisons un exemple. Echo hello world. Voilà, et bien simplement, la commande me donne le texte hello world que j'ai demandé de m'afficher. Alors on a vu qu'on pouvait rediriger la sortie d'une commande vers un fichier. Alors pour ce faire, je vais créer le fichier log.log et je vais rediriger le résultat de la commande echo vers le fichier log. Donc je reprends ma commande, donc avec les flèches vers le haut, vous pouvez revenir aux commandes précédentes, et je vais rediriger tout ça vers le fichier log.log. Donc ici, point d'affichage à l'écran, puisque nous avons redirigé la sortie vers le fichier log. Et pour voir le résultat, eh bien, vous devez aller voir dans le fichier log.log, on voit bien la commande hello world, donc on voit bien que le résultat du echo a été redirigé. Ensuite, la commande read qui vous permet de rentrer une information. Donc read, si vous ne mettez rien, va créer en fait du contenu dans une variable qui s'appelle reply. Vous pouvez aussi forcer le nom de la variable. Donc par exemple ici, je vais combiner deux commandes, comme ça nous nous exerçons aussi avec les commandes que nous avons vues précédemment. Donc je vais faire un echo qui êtes-vous qui êtes-vous point d'interrogation, point virgule, read, et on va appeler cette variable nom. Voilà par exemple. Donc vous voyez que on affiche à l'écran qui êtes-vous, c'est normal, c'est la commande echo, et puis là l'écran, le prompt attend que je rentre une information. Je vais rentrer mon nom, Nicolas. Voilà. Et si je vais voir le résultat, eh bien je fais echo de la variable nom, donc read nom, donc c'est read d'une variable, echo de la variable, eh bien je vois que mon nom est donc Nicolas dans ce cas-ci. Vous pouvez aussi du coup rediriger tout ça vers le fichier log. Donc vous pourriez par exemple combiner l'ensemble de ces commandes et envoyer ça vers le fichier log, ce qu'on va faire ici, vers log.log. Donc qui êtes-vous? Je suis toujours Nicolas. Et si je regarde maintenant dans le fichier log.log, eh bien j'ai hello world, et donc j'ai rajouté en bas du fichier Nicolas ici, donc j'ai rajouté à la fin du fichier, le double chevron indique qu'on rajoute à la fin du fichier la variable que j'ai remplie avec mon prénom. Voilà pour ces petites commandes qui peuvent être très utiles.
Alors, je vois qu'on a juste oublié la commande D, donc juste revenir sur la machine. Alors, je reprends la commande précédente, donc echo qui êtes-vous, read non, echo non. Alors, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais en fait rajouter la date. Donc, on va faire echo, alors, dollar, entre parenthèses, date, hop, espace non. Voilà. Et on envoie tout ça vers le log. Donc, je m'appelle toujours Nicolas. Et si je fais more log.log, je vais voir la date et Nicolas. Donc évidemment, quand on veut créer un fichier log, c'est toujours intéressant d'avoir la date également. Voilà pour ces petites commandes. Alors l'indicateur du commentaire, évidemment, n'est valable que dans un script. Vous n'allez pas taper des commentaires directement en ligne de commande, mais quand vous allez créer un script, eh bien, dans ce cas-là, vous allez pouvoir rajouter des lignes de commande pour indiquer de ce dont il s'agit. Alors, comme exercice, je vous demanderai de faire un petit script qui demande votre nom, qui écrit dans un fichier la date et l'heure à laquelle vous avez lancé le script, et ensuite vous allez lire le résultat du fichier obtenu après avoir lancé plusieurs fois le script. Alors avant de vous lancer, je vais juste vous montrer comment rendre le script exécutable. Je vais donc rebasculer sur ma machine Linux. Alors je vais supprimer ça. Je vais en fait simplement créer un petit script test.sh. Donc je vais faire un nano test.sh. Mon petit script, il fera simplement echo hello world. Voilà. CTRL O pour enregistrer. CTRL X pour sortir. Alors, en tant que tel, là, le script n'est pas lisible. Hein, donc, si vous voulez lancer ce fichier, il ne se passera simplement rien du tout. Test.sh. Voilà, il ne connaîtra pas la commande ou .star test.sh. Donc là aussi, pas possible. Ce que vous devez faire, c'est rendre le fichier exécutable. Pour ce faire, vous allez taper la commande chmod, donc change mode, plus X, donc pour le rendre exécutable, le fichier test.sh. Et donc maintenant, si je fais mon test.sh, et bien voilà, hello world, mon script s'est déroulé comme prévu. Voilà, je vous laisse également un petit peu de temps pour ça, donc mettez la vidéo sur pause. Je vois tout de suite avec vous comment fonctionne la commande cron. Alors justement, c'est que ce cron, ce cron c'est un planificateur de tâches qui va permettre de lancer des scripts à des moments donnés, soit de manière ponctuelle, soit de manière répétitive. Donc l'idée ici en fait c'est de planifier des tâches. Le cas typique, par exemple, quand vous voulez faire un backup d'un certain nombre de fichiers, vous voulez plutôt le faire la nuit, quand vous voulez faire un backup de vos fichiers log, etc., etc. Donc, plusieurs exemples en fait pour lesquels on pourrait utiliser cron, donc le planificateur de tâches. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas aller dans tous les détails du cron. Vous pouvez évidemment chercher sur Internet comment configurer cron. Mais en gros, le cron va simplement regarder certains paramètres, donc minute, heure, jour, mois et jour de la semaine, qui vont vous permettre en fait de créer des tâches, soit des tâches à un moment donné, soit des tâches répétitives. Alors ici, pour l'exemple, je vais faire une tâche qui va se reproduire toutes les minutes, juste pour vous montrer comment fonctionne la commande cron. Alors, pour l'exemple, je vais rééditer mon script test.sh et simplement faire rediriger, vous voyez, vers home/user/log.log. Voilà, donc ça c'est simplement pour que ça aille se rajouter dans le fichier log. Alors, voilà, CTRL X pour sortir de là. Pour configurer, pour planifier cette tâche, eh bien, je vais taper la commande cron tab-e, donc simplement pour dire d'éditer le cron.
La première fois que vous allez taper ça, il va vous proposer plusieurs éditeurs de texte et là-dedans il devrait y avoir Nano. Je vous conseille de prendre celui-là, c'est assez facile pour utiliser, pour configurer justement donc le planificateur de tâches. Alors, je vous invite à voir sur internet la manière dont vous pouvez créer ces différentes tâches. Donc ici, je vais faire simplement une tâche qui va se répéter toutes les minutes, donc histoire de pouvoir vous montrer quelque chose dans la vidéo. Donc pour ce faire, ce que je vais dire, c'est que ça se passe donc toutes les minutes, donc ça s'écrit comme ça, à n'importe quel moment, n'importe quelle heure, n'importe quel jour, n'importe quel mois, n'importe quel jour de la semaine. Et la commande que je souhaite réaliser, ben c'est simplement mon script. Hein. Donc je vais appeler mon script bash qui se trouve dans /home/user/test.sh. Je sauve, je sors. Là, on voit crontab installing new crontab, donc ça veut dire que dès que vous sortez du fichier texte, il sait qu'il y a eu un changement et il va activer en fait cette commande. Alors, je vous rappelle la commande tail qu'on avait vue pour regarder en fait les dernières lignes. Il y a une autre manière d'utiliser tail, c'est en utilisant tail-f. Donc en fait, tail-f va vous permettre de regarder en live les lignes qui se rajoutent à la fin de votre fichier. Donc ici, on va regarder le fichier log.log. En faisant tail-f, je garde un œil sur le fichier en question. Donc ici, voilà, vous voyez, hello world vient de se rajouter. Donc j'avais créé le script test.sh. Le script test.sh fait apparaître hello world et redirige dans le fichier log.log. Donc là, je vais encore attendre un tout petit peu, histoire de voir une nouvelle fois que le script tourne. Donc évidemment, ça prend un petit peu de temps, ça prend 1 minute. Mais je parle beaucoup, donc normalement, ça devrait passer assez vite. D'ici là, normalement, on devrait voir apparaître une nouvelle ligne, Hello World. Ça veut dire que le script test.sh aura tourné une nouvelle fois. Donc logiquement, ça aura fait 1 minute. Donc toutes les minutes, le script va tourner jusqu'à ce que vous supprimiez en fait l'entrée dans le cron. On va donc encore attendre un tout petit peu. Et voilà, un nouveau Hello World, ce qui veut dire que mon script test.sh a tourné une nouvelle fois. Du coup, comme exercice, je vous propose de reprendre la tâche que vous avez créée, donc le script que vous avez créé, et vous allez planifier cette tâche pour que ça tourne, par exemple, toutes les 5 minutes. Alors, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez faire toutes les minutes, hein, c'est pas grave. Mais donc, faites tourner le script que vous avez créé toutes les 5 minutes et allez vérifier dans votre fichier, je suppose log dans ce cas-ci, ou peu importe le nom que vous avez donné, que la tâche a bien tourné plusieurs fois et que donc il y a plusieurs entrées qui ont été rajoutées dans votre fichier. Voilà qui clôture cette deuxième vidéo concernant les lignes de commande et les scripts sous Linux Ubuntu, donc en ligne de commande ici. Dans les vidéos suivantes, nous verrons comment créer des utilisateurs et des groupes. Nous verrons également comment sécuriser votre environnement et comment y accéder à distance éventuellement.